Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 octobre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, il est important d'achever sa sanctification. Le texte se trouve dans 2 Corinthiens 7. Au verset 1, voilà ce qui est dit. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Alors, on est appelé à achever la sanctification. Ça veut dire que ça a commencé. Amen. Ça veut dire que notre sanctification a commencé et nous sommes encouragés à l'achever. Alors, quand est-ce que nous allons finir de l'achever? Ça, on ne sait pas. Mais une autre question, quand ta sanctification a-t-elle commencé? Amen. Alors, ta sanctification a commencé le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Ce jour-là, c'est le point de départ de ta sanctification. Amen. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est le point de départ de ta sanctification parce que c'est lui qui nous a rachetés. Nous étions des esclaves, n'est-ce pas, de Satan. Parce que Adam, à qui Dieu a donné la responsabilité, n'est-ce pas, de la terre, la gestion de la terre, Adam s'est laissé, n'est-ce pas, voler ce que Dieu lui a donné, si bien que nous avons été faits esclaves de la chair, lui y compris. Lui d'abord, et nous sommes descendus de lui, si bien que on est à cette terre, n'est-ce pas, esclaves du péché. Alors, Jésus-Christ est venu pour renverser, n'est-ce pas, cette condamnation. Par sa mort, n'est-ce pas, et sa résurrection, il nous a redonné, n'est-ce pas, la place qu'on avait avant auprès du Père, c'est-à-dire une vie sans péché, c'est-à-dire des êtres nouveaux, renouvelés. Amen. Alors, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es nouveau. Tu es une nouvelle créature. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est celui-là qui a commencé la sanctification, n'est-ce pas? Et puis, nous, une fois que nous donnons notre vie, nous l'achevons. Alors, la question est celle-ci. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Amen. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est le temps de le faire, n'est-ce pas? Parce que, en lui donnant ta vie, tu commences une nouvelle vie. Amen. Lui, il a fait le gros du travail. Il est mort, n'est-ce pas? Il a vécu tout ce que la loi nous demandait de vivre. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. Amen. C'est simple. Il suffit que tu confesses de ta bouche, n'est-ce pas, l'appartenance à Dieu, que tu dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Je te demande pardon de n'avoir pas considéré cela. Et aujourd'hui, je veux changer de vie. Être ton enfant. Merci. Parce que tu as déjà payé pour moi le prix que nul ne pouvait payer. Que ton nom soit béni. Je sais que je suis à nouveau connecté à Dieu. Amen et amen. Alors, tu es connecté à Dieu à nouveau parce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que tu as demandé à Jésus-Christ, n'est-ce pas, d'être ton sauveur et ton maître. Voilà comment tu connectes à Dieu. C'est simple, n'est-ce pas? Maintenant, aussi, a commencé ta sanctification. Parce que Jésus-Christ a fait une bonne partie. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, ta vie passée n'existe plus. Si tu passes ton temps à mentir, n'est-ce pas, à faire de mauvaises choses, tout ça c'est effacé. Tout est effacé, tout est au point zéro. C'est-à-dire que tu n'as pas fait de faute, tu n'as pas fait de péché. C'est ça que ça veut dire. Dieu a tout lavé, il a tout blanchi. Maintenant, à toi de décider de ne plus faire ce que tu faisais. C'est là où se trouve la difficulté. Parce que souvent, on s'est habitué. Je suppose qu'on aime mentir, exemple. Alors, souvent, il n'y a rien là.
On va se dire, ok, c'est pas grave, je mens pour m'en sortir. Mais si tu as laissé suivre Jésus, il faudrait donc que tu laisses la vie de mensonge et que tu prennes la vie de vérité. C'est de dire la vérité désormais, n'est-ce pas, à ceux-là qui t'écoutent. Et si tu ne le fais pas, alors ça veut dire que tu ajoutes de la saleté, ici qui est le mensonge, à ton vêtement blanc que Jésus-Christ t'a donné. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ t'a donné un vêtement blanc, il t'a sanctifié, et toi, exemple, refusant d'arrêter de mentir, tu ne fais qu'ajouter de la saleté sur ton vêtement blanc. Alors que Jésus-Christ l'a lavé, il te l'a purifié le vêtement. Et en choisissant de laisser tomber le mensonge, tu es en train d'embarquer sur le chemin, n'est-ce pas, d'achever ta sanctification. Et il y a des choses que tu vas arrêter de faire sans même t'en rendre compte. Parce que c'est ça, Jésus-Christ a tout effacé. Mais il y a d'autres choses qui seront comme tenaces, n'est-ce pas? Parce que tu avais déjà la faiblesse là-dedans. Et ça, achever ta sanctification, ça va continuer jusqu'à ce que tu quittes cette terre. C'est ça l'histoire. Si tu vis, tu es appelé à vivre, exemple, 120 ans sur la terre, et que ça fait 30 ans que tu es né, ça veut dire que tu as encore 90 ans, n'est-ce pas, à achever ta sanctification. Quelle grâce, amen. Ça c'est un gros privilège, c'est-à-dire tu es appelé à vivre laissant de côté toutes ces choses-là que ta chair aime et te tourner, n'est-ce pas, vers ces choses que Dieu aime. Amen. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, avant d'aller à la croix, a fait cette prière-là à son Père, parce qu'il priait pour les disciples. Et il avait soin d'eux, c'était lui le maître. Maintenant qu'il partait, il avait soin d'eux. Et puis il dit au Père, n'est-ce pas, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ça c'est Jean 17, le verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux. Et Jésus-Christ s'est sanctifié comment? Il s'est mis à part. La sanctification, c'est se mettre à part. C'est s'isoler d'un groupe, d'une façon de faire, pour faire ce que Dieu attend. Et pendant que tu te sanctifies, ça dit que tu t'isoles pour Dieu, tu pries pour les gens, n'est-ce pas, qui sont sous ta charge, voilà. Tu pries pour eux. Alors Jésus-Christ dit à son Père, je me sanctifie moi-même pour eux. C'est-à-dire, je me mets à part pour eux. Amen. Et au verset 14, Jésus-Christ dit à son Père, je leur ai donné la parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Je leur ai donné la parole. Donc, Jésus-Christ nous a sanctifiés par la parole. Amen. Et la parole, c'est quoi? La parole, n'est-ce pas, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est ça qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible nous dit, la parole est une épée à double tranchant. Elle, n'est-ce pas, elle fait la séparation entre les jointures et les moelles. Elle sépare ce qui est de la chair, elle sépare ce qui est de l'esprit, n'est-ce pas? Et puis, elle va droit dans le but. Et puis, une fois qu'elle sort de la bouche de Dieu, elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Elle ne peut pas, n'est-ce pas, sortir de la bouche de Dieu et puis ne pas s'exécuter. Parce que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Elle est comme un serviteur, une servante. Jésus-Christ l'a dit. Jésus-Christ est venu et puis la Bible nous dit, il s'est comporté en serviteur. Il n'a pas voulu être l'égal du Père. Alors il s'est comporté en serviteur. Mais il est fils de Dieu. Mais il est fils de Dieu et arrivé sur cette terre pour racheter l'humanité. Il s'est mis sous le chapiteau de serviteur et il a servi sans se plaindre, n'est-ce pas, sans vouloir prendre une certaine place ou une certaine gloire.
Et la Bible dit, Dieu l'a élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, si bien que, au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, tous genoux fléchissent et tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça que Dieu a fait. Amen. Alors, il dit, je l'ai sanctifié par ta parole. Ça veut dire que toi et moi, si nous voulons être mis à part, nous avons besoin de lire la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Parce que alors que nous la lisons, alors que nous nous mettons à l'appliquer, n'est-ce pas, à nos vies, nous allons nous mettre à part. Pas parce que on va forcer quelque chose. Non. Cette parole que nous allons lire va travailler de telle sorte qu'il y a des choses qu'on faisait qu'on ne voudra plus faire. On va prendre encore l'exemple du mensonge. Suppose que tu étais champion du mensonge, ou bien champion des mensonges, n'est-ce pas, juste pour te faire valoir. À partir du moment où tu vas te mettre à lire la parole de Dieu, tu ne vas plus te sentir bien de mentir. Tu vas décider par toi-même de laisser tomber. Et ta vraie nature sera là, n'est-ce pas, devant toi et puis devant les autres. Et c'est ça que la parole de Dieu fait. Alors, toi et moi, nous pouvons juste achever notre sanctification alors que nous lisons la parole de Dieu. Alors que nous l'étudions, alors que nous la méditons. Amen. Et alors que nous achevons notre sanctification, alléluia, par la grâce de Dieu, nous aidons aussi d'autres personnes à ouvrir les yeux pour être connectés à Dieu. Amen. Dieu est le Père de tout le monde. Amen. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous traite pas selon notre handicap, il ne nous traite pas selon, n'est-ce pas, que nos poches sont remplies ou pas. Il nous traite selon son amour. Et son amour est tel qu'il aimerait que nous passions l'éternité avec lui. Amen. Et vous savez, l'éternité, c'est quoi? C'est une vie, n'est-ce pas, à perpétuité. Une vie à jamais. Amen. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi il est important de donner sa vie à Jésus. Il est important de s'efforcer de quitter les choses de ce monde. Souvent, on se dit, ah non, mais je vais juste faire un peu là. Je vais juste pécher un peu, c'est pas grave. Souvent, on va se dire ça. Mais pécher un peu, ça peut t'envoyer très loin. Maintenant que tu connais la vérité, maintenant que tu connais le chemin, ne t'associe pas avec le péché parce que le péché, c'est le mal. Amen. Si le péché, c'est le mal et Dieu n'est pas dans le mal. Alors, si tu prends la voie du péché, ça dit, si tu prends la voie du mal, tu vas trouver sur ton chemin l'ennemi. Ce n'est pas Dieu que tu vas trouver. Alors Dieu veut t'éviter, n'est-ce pas, des situations indésirables. Alors il te dit, ne va pas sur ce chemin-là. Prends le chemin de la vie. Alors ce chemin que Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, un chemin resserré. Et puis, c'est de passer par Jésus. Jésus-Christ est à la porte, et puis c'est la porte étroite, et puis souvent très étroite. Mais c'est ça que Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous demande de faire. Alors que nous faisons cela, nous sommes en train d'achever notre sanctification. Amen. Alors, si nous regardons dans Malachie 3, Malachie, c'est bien avant Matthieu. Si nous regardons Malachie 3, notre Seigneur nous dit, n'est-ce pas, que le messager du Seigneur est là pour nous purifier. Malachie 3, au verset 3, c'est dit, il va s'asseoir et il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Il est en train de nous parler de notre Seigneur Jésus qui va nous épurer. L'épuration, c'est quoi? C'est une sanctification à l'extrême. Mais il nous épure pourquoi? Pas pour notre mal. Il nous épure afin que nous soyons d'une odeur agréable à Dieu. Et présenter à Dieu nos offrandes. Amen. Et d'ailleurs, Dieu nous encourage, n'est-ce pas, à prendre le chemin de la purification. De telle sorte que si nous prions pour une personne, cette personne-là, le problème de la personne est réglé. C'est ça que Dieu aimerait. Regardons dans 1 Pierre 2. C'est l'épître, n'est-ce pas? Dans 1 Pierre 2, nous sommes encouragés. Au verset 4, c'est dit, approchez-vous de lui,
pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes appelés à offrir des victimes à Dieu, mais ces victimes, c'est qui? C'est les personnes que nous connaissons, ou bien les personnes aussi qu'on ne connaît pas forcément. Mais ces victimes, n'est-ce pas, sont des personnes, n'est-ce pas, que le diable a pris dans ses filets. Ça peut être nous-mêmes, nos enfants, nos parents, nos collègues, voisins, et puis ça peut être X, Y, Z. Tout ce que le Seigneur nous dit, c'est d'être, n'est-ce pas, dans un état de purification, telle une pierre, n'est-ce pas, qui brûle, une pierre, n'est-ce pas, qui chauffe, parce que c'est comparé ici, n'est-ce pas, à l'épuration de l'or ou bien de l'argent. Alors, quand l'or et l'argent, l'argent ou bien n'importe quel autre matériau, quand c'est, n'est-ce pas, purifié, alors le feu est souvent sous une certaine intensité, de telle sorte que la partie saleté, elle tombe. Et puis, l'or va rester accroché au pinceau qui est là. C'est ça que le Seigneur aimerait que notre vie soit. Comparé à l'extraction de l'or, à l'extraction de l'argent, à l'extraction de n'importe quel matériau. Le Seigneur aimerait que notre vie soit comme ça. Une vie, n'est-ce pas, destinée à la purification. C'est ça qu'il aimerait pour chacun d'entre nous. Et ça veut dire que volontairement, on choisit, n'est-ce pas, de laisser de côté les plaisirs de ce monde pour prier. Prier pour nous-mêmes, prier pour les gens qui nous entourent. N'est-ce pas? Souvent, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Mais ils ne sont pas conscients. Alors, on peut décider, on peut dire, ok, c'est pas mes affaires, comme on aime faire dans notre monde. Oh, c'est pas mes affaires. C'est pas mes affaires, et puis ça les regarde. Ou bien, on peut dire, Seigneur, je vais prier pour lui, pour elle, afin que tu ouvres ses yeux, afin que la personne puisse voir ce qui se passe, afin que tu ouvres ses yeux, afin que tu la guérisses, afin que tu lui donnes, n'est-ce pas, que tu règles sa situation et tout. C'est ça que Dieu aimerait que chacun de ses enfants soit rempli, n'est-ce pas, de lui, de telle manière que tu pries pour une personne, la personne est guérie, tu pries pour une personne, Dieu exauce la prière de la personne, tu pries pour une personne, la situation est réglée. C'est ça que Dieu aimerait. Alors que nous faisons ça, nous sommes en train d'achever notre sanctification. Amen. Mais n'en faites pas un fardeau. Il ne faut pas que ce soit un fardeau pour dire, ok, je dois achever ma sanctification, en faire un problème d'état. Non, non, non. Quand on aime le Seigneur Jésus, ça vient naturel. Amen. Ça vient naturel que il y a des choses qui ne nous intéressent plus. On ne veut plus faire ceci, on ne veut plus faire cela. Et puis, ce qu'on faisait avant, ça ne nous plaît plus. Et on veut tout simplement, n'est-ce pas, plaire à Jésus. Amen. On veut tout simplement lui plaire et lui être agréable en toutes choses. Amen. Alors, quand est-ce que ça prendra fin? Quand est-ce que ça prendra fin? N'est-ce pas, la sanctification? Je pense qu'on l'a mentionné au début. Ça prend fin quand on quitte cette terre. Alors, j'ai entendu un témoignage un jour, j'ai trouvé ça dommage. J'ai entendu le témoignage, n'est-ce pas, d'un pasteur qui a connu des moments très difficiles et il a connu la mort. Amen. Il a connu la mort et dans la mort, Dieu lui a fait vivre une expérience extraordinaire et quand il est revenu à lui, n'est-ce pas, il était guéri. Mais il a passé, c'est pas si c'est un an vraiment dans les tubes et tout ça, vraiment branché de toutes parts. Et il dit qu'il n'était conscient de rien, mais sa femme et sa fille priaient tous les jours. Il disait, Seigneur, la femme disait, Seigneur, guéris mon mari, sauve-le. Et la fille disait, Seigneur, guéris mon père,
n'est-ce pas? Et puis, et Dieu a eu pitié. Dieu a dit à ce pasteur, j'ai eu pitié de ta femme et de ta fille. Et alors Dieu l'a fait venir, n'est-ce pas, au ciel. Et il a partagé comment il était surpris de ne pas avoir vu plusieurs personnes qu'il connaît au ciel. Il les a vus en enfer. Et il dit, leur péché c'était lequel? Il dit, certains sont tombés malades et au lieu, dans la maladie, au lieu de prier pour dire, Seigneur, pardonne mes péchés, lave-moi, purifie-moi, guéris-moi, restaure-moi, ils ne faisaient pas ces prières-là. Ils se mettaient devant la télévision, ils zappaient les chaînes, en attendant que Jésus-Christ vienne les chercher. Ils zappaient les chaînes. Et quand ils ont quitté, n'est-ce pas, leur corps, c'est pas Jésus-Christ qui est venu les chercher. C'était l'ennemi. Parce que, n'est-ce pas, le temps où ils sont tombés malades, ce temps qui est aussi un temps difficile, c'est un temps où ils devaient quand même intercéder pour eux-mêmes, continuer de supplier le trône, mais ils n'ont pas fait. Alors, ils ont perdu, n'est-ce pas, la place qui était la leur. Tout cela pour dire que ta sanctification, tu l'achèves même dans les dernières minutes de ta vie. Tu continues de prier, tu continues d'intercéder, tu continues de demander pardon à Dieu, tu continues d'appeler au secours pour lui dire, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Amen. Et le Seigneur, n'est-ce pas, qui est un bon Père d'amour, aura pitié de toi, il va accourir et il va t'aider, n'est-ce pas, à achever, n'est-ce pas, ce que lui-même a commencé. Amen. Alors, achevons dans notre sanctification, n'est-ce pas, ce qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes, laissons, n'est-ce pas, notre Dieu le faire, appelons notre Seigneur au secours, il ne veut que nous aider et il va nous aider. Alléluia. La chose à ne pas faire, c'est de penser que de nos propres forces, on peut achever la sanctification par nos efforts à nous. Alors on va dire, ok Jésus, je veux faire ceci pour toi aujourd'hui. Jésus, je veux faire cela pour toi aujourd'hui. Mais la sanctification, c'est pas des offrandes à Dieu. C'est pas ça. C'est pas, n'est-ce pas, lui présenter des sacrifices. C'est pas ça. Dans achever la sanctification, c'est une vie de renoncement, n'est-ce pas, d'abandon total, renoncement aux choses de la chair, pour que toi-même, en tant que personne, tu sois d'une agréable odeur à Dieu, un bon parfum devant Dieu. Et ce parfum, c'est quoi? C'est tout simplement que tu lui plais tel que tu es. Tu viens devant lui tel que tu es, n'est-ce pas? Dans toute ta misère, toute ta souffrance, tu viens devant lui. Le Seigneur ne dédaigne pas les cœurs brisés et les cœurs contrits, dit la parole de Dieu. Amen. Alors, retroussons nos manches, n'est-ce pas? Célébrons le fait que Jésus-Christ nous a affranchis, nous a délivrés, n'est-ce pas? Et prions afin que nous puissions embarquer sur le chemin de la sanctification et prions pour que nous puissions aller jusqu'à notre point Z. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia et Amen. Soyons tous bénis, soyons encouragés et puis gardons les yeux fixés sur notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur. Amen. Alléluia.